parti. Bon, il faut que je trouve les idées principales de ce texte-là. Ça s'appelle Cauchemar en jaune. Cauchemar en jaune. Ça, c'est le titre. Est-ce que ça peut m'aider à trouver l'idée principale, en tout cas à l'anticiper du moins? Ça va être peut-être quelque chose de négatif. Un cauchemar, c'est pas agréable. Jaune, je sais pas pourquoi il donne une couleur. Puis, y a-t-il d'autres choses à la fin? Non, il n'y a rien qui peut... La source, là, fantôme et farfouille, non, ça me dit rien. 1963, c'est une vieille histoire, en tout cas. OK, donc je commence. Il fut tiré du sommeil par la sonnerie du réveil, mais resta couché un bon moment après l'avoir fait taire, à repasser une dernière fois les plans qu'il avait établis pour une escroquerie dans la journée et un assassinat le soir. Il n'avait négligé aucun détail, c'était une simple récapitulation finale. À 20h46, il serait libre, dans tous les sens du mot. Il avait fixé le moment parce que c'était son 40e anniversaire et que c'était l'heure exacte où il était né. Sa mère, passionnée d'astrologie, lui avait souvent rappelé la minute précise de sa naissance. Lui-même n'était pas superstitieux, mais cela flattait son sens de l'humour de commencer sa nouvelle vie à 40 ans à une minute près. Bon, là, je pense que je vais me faire un arrêt ici, juste pour situer là, les ingrédients principaux de l'histoire là, dès le début. Donc, premièrement, c'est l'histoire d'un homme, parce que c'est un il. Donc, c'est un homme. Puis, je pense qu'il décide, il dit de faire une escroquerie puis un assassinat. Puis en plus, c'est comme le camp ici, c'est le jour de sa fête, de son 40e anniversaire. Donc, c'est un homme qui veut faire un mauvais coup, plus un meurtre. Puis, c'est le jour de sa fête. Bon, c'est bon ça pour le début, ça me situe bien. Je continue. De toute façon, le temps travaillait contre lui. Homme de loi spécialisé dans les affaires immobilières. Ça, c'est les affaires immobilières, c'est les ventes de maisons. OK. Il voyait de très grosses sommes passer entre ses mains. Une partie de ces sommes y restait. OK. Un an auparavant, il avait emprunté, c'est bizarre, ça c'est entre guillemets, OK, 5 000 $ pour les placer dans une affaire sûre qui allait doubler ou tripler la mise, mais où il en perdit la totalité. Il emprunta, ça encore entre guillemets, OK, un nouveau capital pour diverses spéculations et pour rattraper sa perte initiale. Il avait maintenant environ 30 000 $ de retard. Le trou ne pouvait guère être dissimulé désormais. 30 000 $ de retard. Le trou ne pouvait guère être dissimulé désormais. Plus que quelques mois, il n'y avait pas le moindre espoir de le combler. Donc, il n'y a pas d'espoir de combler le trou, dans le fond, en si peu de temps. Il avait donc résolu de réaliser le maximum en argent liquide. Bon, là, je suis comme perdue dans le temps. Est-ce que c'est maintenant ou avant? Je vais regarder. Ah, ici, il dit 1 an auparavant. OK. Donc, ça, c'est 1 an auparavant. Puis ici, il avait donc résolu de réaliser le maximum en argent liquide sans éveiller les soupçons en vendant diverses propriétés. Dans l'après-midi, on est comme revenu là, dans le temps. Fait que d'après moi, si je m'arrête ici, c'est important que je comprenne bien ce qui s'est passé 1 an auparavant. Donc, si je regarde, il avait emprunté de l'argent, mais là, c'est emprunté entre guillemets, puis 30 000 $, il y a un trou. Donc, ici, il y a 1 an auparavant, cet homme-là a volé ses clients. Parce qu'il disait qu'il travaillait dans les affaires immobilières. Donc, 1 an auparavant, il a volé ses clients. Puis là, ici, on revient dans le temps présent. Il avait donc résolu de réaliser le maximum en argent liquide sans éveiller les soupçons en vendant diverses propriétés. OK! Donc, si je mets tous ces indices-là ensemble, là, je comprends qu'il veut vendre les propriétés et garder l'argent. Fait que le mauvais coup qu'il veut faire le jour de sa fête, c'est ça.
OK, c'est bon. Je suis. Donc, je continue. Et jamais il ne serait pris. OK, c'est ça. Donc, oups, je pense que j'ai sauté cette phrase-là. Dans l'après-midi, il disposerait de plus de 100 000 plus qu'il ne fallait jusqu'à la fin de ses jours. C'est ça. Donc, il va partir avec cet argent-là, puis il ne serait pas pris. Son départ, sa destination, sa nouvelle identité, tout était prévu et fignolé. Il n'avait négligé aucun détail. Il travaillait depuis des mois. Donc, on est toujours comme dans son plan. C'est ça qu'il décide de faire. Sa décision de tuer sa femme. OK, le meurtre, c'est le meurtre de sa femme. C'est quelque chose. Il l'avait prise un peu après coup. Le mobile était simple. Il la détestait. Mais c'est seulement après avoir pris la résolution de ne jamais aller en prison, de se suicider s'il était pris, que l'idée lui était venue. Puisque de toute façon, il mourrait s'il était pris, il n'avait rien à perdre en laissant derrière lui une femme morte au lieu d'une femme en vie. OK? Donc, il avait eu beaucoup de mal à ne pas éclater de rire devant l'opportunité du cadeau d'anniversaire qu'elle lui avait fait la veille avec 24 heures d'avance. Une belle valise neuve. Elle l'avait amené à accepter de fêter son anniversaire en allant dîner en ville à 7 heures. Bon, OK, on parle du cadeau, d'une valise neuve. Je pense pas que ce soit une idée principale, je continue. Elle ne se doutait pas de ce qu'il avait préparé pour continuer la soirée de fête. Il la ramènerait à la maison avant 20h46 et satisferait son goût pour les choses bien faites en se rendant veuf à la minute précise. Il y avait aussi un avantage pratique à la laisser morte. S'il l'abandonnait vivante et endormie, elle comprendrait ce qui s'était passé et alerterait la police en constatant au matin qu'il était parti. S'il la laissait morte, le cadavre ne serait pas trouvé avant 2 et peut-être 3 jours, ce qui lui assurait une avance bien plus confortable. À son bureau, là, il parle du bureau, puis là, lui ici, je disais qu'il est en train de faire son plan, là, puis il est en train de se dire que c'était bon de la laisser morte parce qu'il ne laisserait pas de traces. Donc, je vais juste faire une pause ici parce que là, il y a comme un saut dans le temps. Puis si je résume ici, là, ce qui se passe, c'est que, dans le fond, il veut tuer sa femme pour s'enfuir plus rapidement. Ou s'enfuir sans laisser de traces, là. Pour s'enfuir efficacement, je vais marquer. OK. Donc, ça, c'est ce qui se passe. Là, il y a comme un saut dans le temps de l'histoire. On n'est pas en train de tout décrire ce qui se passe là, quand il se lève, puis ça, avant qu'il se rende à son bureau. Ça ne doit pas être important. Puis on arrive tout de suite au bureau. À son bureau, tout se passe en merveille. Quand l'heure fut venue d'aller retrouver sa femme, donc la journée déjà passée, tout était paré. Mais elle traîna devant les cocktails et traîna encore au restaurant. Il en vint se demander avec inquiétude s'il arriverait à la ramener à la maison avant 20h46. Ça, c'est vrai, c'est important, son heure. L'heure où il est né, c'était ridicule, il le savait bien, mais il avait fini par attacher une grande importance au fait qu'il voulait être libre à ce moment-là. Il veut être libre à ce moment-là et non une minute avant ou une minute après. Il gardait l'œil sur sa montre. Okay. Ça revient tout le temps, cette idée-là là, de il faut absolument qu'il soit à l'heure. Donc, ça, il ne faut vraiment pas que j'oublie ça. OK, puis ça me laisse aussi un détail sur le personnage. C'est quelqu'un de très méthodique. Donc, peut-être que je pourrais me le marquer ici. C'est comme sa caractéristique. Il est presque, dans le fond, il est comme un peu paranoïaque, là. Bon, OK. Alors là, je continue. Attendre d'être entré dans la maison l'aurait mise en retard de 30 secondes. Mais sur le porche, dans l'obscurité, il n'y avait aucun danger. Il ne risquait rien, pas plus qu'à l'intérieur de la maison. Il abattit la matraque de toutes ses forces pendant qu'elle attendait qu'il sorte sa clé pour ouvrir la porte. Aïe, aïe. Il la rattrapa avant qu'elle ne tombe et parvint à la maintenir debout. Donc, avant qu'elle tombe. Ça veut dire qu'elle est tombée, donc je ne sais pas si elle est morte, là, mais elle a perdu connaissance, tout en ouvrant la porte de l'autre main et en la refermant de l'intérieur. OK. Alors là, ici, là, ça a l'air de rien, ce petit paragraphe-là, mais il y a quand même beaucoup d'action. Donc, si je comprends bien, je pense, en tout cas, il a donné un coup, mais d'après moi, elle est morte. Donc, il tue sa femme. Et comme il a peur d'être en retard, il faut qu'elle tue sa femme avant d'entrer dans la maison.
qu'il ne veut pas dépasser l'heure de sa naissance. C'est l'espèce de folie là, qui s'est fixée pour commencer sa nouvelle vie. Donc, OK. Et là, je continue, on achève. Il posa alors le doigt sur l'interrupteur, parce qu'il rentre chez lui, c'est vrai, les lumières sont fermées, et une lumière jaunâtre envahit la pièce. Avant qu'il ait pu voir que sa femme était morte et qu'il maintenait le cadavre, elle est vraiment morte, d'un bras, tous les invités, oh non, tous les invités à la soirée d'anniversaire hurlèrent d'une seule voix « Surprise! » OK, ben là, l'intrigue est finie, là, je peux faire comme un mini résumé, là. C'est que, ben, il se fait surprendre avec le cadavre de sa femme dans ses bras, puis les invités qui étaient là, cachés pour fêter sa fête, ben, ils voient tout ça. Puis pourtant, le pauvre gars, il voulait pas laisser de trace, mais il peut pas en laisser plus que ça, hein. Il se fait vraiment prendre en flagrant délit. Donc, ben, je vais marquer « se fait surprendre » par les invités avec sa femme morte dans bras, je vais marquer. OK. Donc, voilà. Alors là, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'ai plein d'annotations. Ben, mettons que j'essaie de tout rassembler ça ensemble là, pour écrire les grandes lignes de l'histoire. Alors, qu'est-ce que j'écris en premier? Si je regarde mes annotations, c'est quand même important, ça, le début. Donc, où je pourrais écrire ça? Tiens, je vais écrire ça ici, mon résumé. J'aurais pu l'écrire à la fin aussi, là, mais bon, je vais l'écrire ici. Alors, ben, c'est l'histoire d'un homme. Oh, on va dire, on a dit méthodique, mais j'ai le goût d'aller voir ici aussi, là, il avait emprunté, puis il a volé. Donc, c'est pas n'importe quel homme, c'est un homme endetté. L'histoire d'un homme endetté qui planifie le meurtre de sa femme mais pas juste ça aussi, hein? Il y avait le meurtre de sa femme, mais il y avait un mauvais coup aussi. Et là, on le sait, c'est quoi le mauvais coup? Fait que j'écrirai pas ça de même, là. Un homme endetté qui planifie le meurtre de sa femme et un vol le jour de sa fête. Ouais, j'aurais pu marquer... OK. Ouais. Dans le fond, il va faire un mauvais coup, puis après le meurtre, là, mais... OK. Et le vol le jour de sa fête. Bon, ça va. Ensuite, est-ce que j'écris le mauvais coup, ce que c'est? Ben oui, j'ai marqué un vol le jour de sa fête. OK. Je pense que là, c'est correct. On va voler ses clients. OK. Ça, je suis pas sûre que je vais l'écrire qu'il a volé ses clients. Bouf, non. OK. Il veut tuer sa femme pour s'enfuir efficacement. Je suis obligée d'écrire ça dans le résumé. Peut-être pas. Je pense que je vais aller tout de suite ici. Donc, tue sa femme avant d'entrer dans la maison. Qui planifie le meurtre de sa femme et un vol le jour de sa fête. OK. Je pense que je vais marquer ici. Il faut juste que je relise encore. Il tue sa femme avant d'entrer dans la maison. Donc, il fait son vol, en tout cas. Il fait le vol. Et ensuite, il tue sa femme avant d'entrer chez lui. Puis, je pourrais marquer, il fait le vol et ensuite, il tue sa femme sur la galerie, on dirait, là. Avant d'entrer chez lui. Puis, il fait ça pour ne pas être en retard
sur son heure de naissance. C'est vraiment une drôle de motivation, là, mais c'est comme ça. OK. Puis, ensuite, ben, je vais marquer ça. Ça, c'est important quand même. C'est comme la fin. Il se fait surprendre par les invités avec sa femme morte dans les bras. Donc, je peux... Il se fait surprendre par les invités qui étaient cachés pour fêter sa fête. Hein? Les invités cachés dans sa maison pour fêter son anniversaire. Donc, ben, c'est ça l'histoire, là. Un homme endetté qui planifie le meurtre, un vol, puis le meurtre de sa femme le jour de sa fête. Il fait le vol, il tue sa femme sur la galerie juste avant d'entrer parce qu'il a peur d'être en retard pour son heure de naissance. Il se fait surprendre par les invités cachés dans sa maison pour fêter son anniversaire. Puis, ben après, dans le fond, ce qu'il voulait pas, là, c'est de se faire prendre, mais là, d'après moi, il va se faire prendre. Hein? Donc, c'est vraiment à l'encontre de son désir. Ça pouvait pas plus mal se passer. Fait que si je retourne à Cauchemar en jaune, ben là, je comprends, ça m'aidait un petit peu avec l'idée principale, c'est que tout son plan, finalement, ça tourne en cauchemar. Puis jaune, ben, ça m'a fait penser à ça tantôt ici, là. Lumière jaunâtre, parce que c'était noir, probablement, quand il est rentré dans sa maison. Puis là, ben, la lumière, quand on l'allume, ça fait comme un peu jaune. Puis c'est pour ça qu'ils disent que c'est comme un cauchemar, mais en jaune. Donc, ben voilà, j'ai fait mon résumé.